Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et nous saluons tout le monde qui est habitué et vivre vidéo ça et partager avec nous, ou même qui a écouté la parole de Dieu, qui remet bon Dieu. Et nous croyons que Saint-Esprit en contrôle de la vie pas, mais la vie pas. Pour nous toujours aller dans la parole Seigneur et dans la présence de dans le nom de Jésus-Christ, sous guide Saint-Esprit. Nous saluons encore. Que paix et grâce bon Dieu avec vous. Nous demandons bon Dieu dans l'immense amour qu'il est capable toujours de faire répandre sur nous grâce sur grâce Seigneur et nous réclamer que grâce Seigneur, que grâce bon Dieu capable surabonder pour chaque monde qui est habitué à participer avec nous, qui est habitué à vivre vidéo ça et parole qui est Seigneur qui est toujours et à vivre ensemble avec nous. C'est la nourriture. C'est la nourriture qui est plus important pour nous, c'est la parole de Dieu. Oui, moment ça, nous saluons dans le nom Seigneur. Moi, connais, c'est rassurer, bon Dieu, lui, pas manquer pas béni chaque auditeur et chaque auditrice qui sous guide Saint-Esprit toujours aller dans la vidéo ça yo et nous conseillons faire provision pour chaque petit lieu. Et nous croyons bon Dieu dans l'immense amour, il va continuer à bénir nous. Et m'a demandé nous toujours continuer à faire ça bien aimé. Là au fin de temps des vidéos yo, partager yo avec l'autre monde. Fait l'autre monde écouter parole bon Dieu. Et nous croyons que bon Dieu pas manquer pas bénir pour la gloire de Dieu. Dans le moment ça, nous allons aller dans le côté Seigneur avec les paroles ça que nous joignons dans Somme 103 et verset 1 et 2 et 3 qui dit: Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, mais nous qui prochons devant, on sait dans le moment ça, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par la yo immolé, nous venons pour nous dire merci pour grâce sur grâce qu'on fait nous. Merci pour grâce qui sera abondée pour nous. Merci pour l'évangile, merci pour le salut, merci pour la vie éternelle. Merci de ce que nous avons inscrit dans les livres de vie. Merci, cher Seigneur Dieu, vous avez contrôle sur la vie nous. Et c'est vous qui fait plein la vie nous tout, depuis qu'il est, avant la fondation du monde. Parcours, Seigneur, la vie nous, nous pas de contrôle sur lui. Et c'est vous qui fait toute bagaille pour nous. Merci, cher Seigneur Dieu, nous bénis. Que chaque monde, chaque auditeur, chaque auditrice, chaque frère avec sœur qui toujours est allé dans la vidéo ça et qui était là de capoter parole nous demande au Père Saint pour capable jeter en pile bénédiction et riche bénédiction Seigneur sur yo. Ça qui malade, tant pour Père Saint guérir. Ça qui souffrir, demande au Père Saint accompagner à famille. Et ça qui persécuté et ça qui est ennemi à gauche à droite qui a parti d'ailleurs pour t'engloutir tout vivant. Mais un seul bagaille, d'après parole ça que nous joignons dans Somme 94, verset 17, Paul a dit comme ça: si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais Seigneur, c'est au cap secourir nous, et c'est dans où que nous joignons toute protection. Dieu Tout-Puissant, dans le moment où ça personne nous lever chaque bien-aimé, ça qui est malade, tant pour personne, depuis ça, dans la volonté de guérir pour nous. Et ça, au cap souffrir, et ça, c'est qui a un problème, pas de travail, et ça, qui a un problème TPS. Et Seigneur, ça qui gagne famille en Haïti, on t'a aidé, mais qui n'est pas capable. Mais Seigneur Dieu, ça qui est malade, demande au Père Saint, porter un secours. Et pardonner péché nous, Père Saint. Et bien, nous, encore qui même là avec le Père Jésus-Christ, afin que nous sommes capables de pardonner les gens qui offensent nous, comme ça, Seigneur, pardonne par nous. Aidez-nous, Père Saint, pour nous capables de vivre et dans grâce au Père Saint. Et sous l'onction Saint-Esprit, et guidez-nous à chaque instant dans la parole là. Et c'est Saint-Esprit qui a nous, Seigneur, toute connaissance. Et qui a nous toute intelligence et toute sagesse. Et c'est comme ça pour nous capables de comprendre la parole. Aidez-nous pour nous comprendre notre Dieu Tout-Puissant. Comme ça pour nous capables de vivre plus bien et servir plus bien. Et tout ça qui nous fait capable agréable devant Dieu. Père Saint béni, c'est que chacun de nous. Et c'est tout prière devant au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Nous pouvons faire lecture ça que nous joignons dans Marc. Et nous croyons que nous arrivons au moment de la passion de Christ. Nous allons parler de la mort de Jésus-Christ. Nous allons parler de la mort de Jésus-Christ. C'est ça que nous allons parler dans la vidéo. Je vais faire une lecture pour nous. Nous jouons dans Marc chapitre 15. On a commencé dans verset 37 jusqu'à verset 47. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait espié de la sorte, dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée. Et plusieurs autres étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fît mort sitôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala, Marie, mère de Jose, regardait où on le mettait. Parole Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous réclamer puissant Saint-Esprit, capable toujours avec nous, et capable de guider nous, et capable d'éclairer parmi nous et encourager en pile parmi nous à travers le passage ça que nous autres lisons ensemble. Dans Marc chapitre 15, verset 37 à 47, nous allons parler de la mort de Jésus-Christ. Frère, avec ces mots, nous espérons chacun de nous capable de bien comprendre la mort de Christ. Oui, l'histoire de la mort de Jésus demeure l'une des réalités bibliques les plus questionnées encore aujourd'hui. La mort de Jésus fait poser en pile question jour aujourd'hui. Pourtant, les Écritures saintes ont révélé la réalisation de cette prophétie comme le sacrifice ultime du Fils de Dieu pour le salut des croyants. En effet, pour 30 pièces d'argent, Judas, surnommé Iscariote, a résolu de livrer Jésus aux sacrificateurs qui ont décidé de l'arrêter, les juger, de les condamner et les crucifier. À travers ce qui suit, nous allons explorer la réalité de la mort de Jésus-Christ, la raison de la mort de Jésus-Christ, et connaître les bénéficiaires finalement, la nature de cette mort. Première question, au premier point, la réalité de la mort de Jésus-Christ. D'après Marc chapitre 15, verset 37 à 42, côté de notre lit, et si vous regardez dans Matthieu chapitre 26, 52 à 54, après ça, certaines doctrines attribuent au mythe l'histoire de la passion de Christ, prétendent qu'un Dieu ne devrait pas souffrir, ensuite mourir de cette façon. Juifs dit par ça parce que yo t'attend un messie rien, yon roi rien, mais c'est pas lui ouais, mais ouais ça souffrit et ça va au problème que pas quoi Jésus-Christ c'est lui qui sauveur et c'est lui qui roi, c'est lui qui rédempteur. Eh bien de ces faits, peut-on dire que la mort de Jésus était une réalité? C'est une question à poser. La mort, en pile dans nous qui fait dictionnaire Larousse, et dans le dictionnaire il dit la mort c'est la cessation de la vie qui est le résultat de la séparation de l'âme et du corps. Selon Marc chapitre 15 verset 37, Jésus a poussé un grand cri avant de rendre son dernier soupir. Sa mort fut constatée par le centenier romain chargé de superviser la crucifixion. Le cadavre fut remis à Joseph d'Arimathée après que Pilate se soit préalablement assuré que Jésus était réellement mort. C'est à Golgotha, une colline aux environs de Jérusalem, que Jésus a rendu son dernier souffle. Il avait 33 ans au moment de sa crucifixion, a été enterré comme on enterre n'importe quel défunt, d'après Jean 19, verset 40 à 42. Il a été enseveli dans un jardin non loin de l'endroit où il avait été crucifié. Tout le monde, en pile monde dans le moment ça, t'est observé, merveille ça, obstacle ça.
Deuxième bagage. Raison la mort de Christ. Mais c'est qui raison la mort de Christ même? Là, nous lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 3 et 2 Corinthiens 5, verset 21, Galates 3, 10 à 13. Christ est mort pour accomplir ce que dit les Écritures par la bouche des prophètes. Ésaïe 53, verset 2 à 10. Il était mort pour nos péchés. Le juste est mort pour les injustes afin de nous réconcilier avec Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 21. Il était mort à notre place. C'est une mort substitutive, c'est-à-dire que par sa mort à la croix, Christ a pris notre place. Le sang de Jésus versé sur la croix, sur la base du pardon de Dieu pour nous les élus, pour nous les choisis d'avance. D'après Hébreux 9, verset 22. Jésus était mort pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Cette malédiction était la conséquence de notre désobéissance. Cela veut dire, en parlant de désobéissance, Adam et Ève, mais qui rivaient sous nous, je dis, qui rivaient sous nous et qui rivaient de génération en génération. Bien-aimés, vraiment avec ces mots, et d'après Galates 3, 10 à 13, la mort de Jésus n'était pas un accident. C'était le plan de Dieu en vue de sauver les élus, les croyants ou les choisis d'avance seuls. Que non pas rien, que non juifs, nous tous nous joignons dans l'église. L'église, je dis dans l'alliance, dans la nouvelle alliance là. Christ aurait pu éviter mort s'il avait voulu. Il était qu'à éviter ça pour ne pas mourir. D'après Matthieu 26, verset 53 à 54, Christ nous dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc accomplirait les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? C'est qu'on s'allie. Bien-aimé, oui, c'est pour Jésus-Christ mourir. Mais béni soit l'Éternel, ressuscité le 3e jour. Et il est vivant au siècle des siècles. On nous regarde encore et les bénéficiaires de la mort de Jésus-Christ. Qui monde qui bénéficie de la mort de Christ? D'après Apocalypse 5, verset 9, Isaïe 5 et Éphésiens 5, verset 25 à 27, la mort de Christ était un acte volontaire qui prouvait l'amour sublime de Dieu envers les élus, envers les croyants, envers les pécheurs. Oui, cette mort a une portée universelle pour tous les chrétiens, pour tous les croyants, pour tous les élus. Car l'apôtre Jean nous dit que Christ est mort pour tous les hommes, sans exception. Pour tous les hommes ici, c'est pour tous les élus, tous les choisis d'avance et tous les vrais chrétiens. C'est pour eux seulement, mais il n'y a pas gagné, ça va l'universalisme que pour tout le monde. Non, il n'y a pas gagné ça. Bien aimé. Oui, car l'apôtre Jean nous dit que Christ est mort pour tous les hommes sans exception. Apocalypse 5, verset 9. Selon l'apôtre Paul dans l'Éphésiens, bien aimé, Christ est mort pour l'Église. Son jeune dit allez nous parler de l'Église, ni juifs, ni païens, ni grecs qui représentent les païens, nous tous, nous jouons l'Église, à savoir Christ mourit pour nous. C'est-à-dire pour tous ceux qui croient en lui. L'Église, nous jouons est la fiancée et l'épouse de Christ. Éphésiens 5, verset 25 à 27. Il est mort pour chaque croyant individuellement, Galates 2, verset 20. Christ a non seulement donné sa vie pour nous sauver, mais c'est comme ça, d'après Jean 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se double point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Promesse, là, le préparer une place. Et place, ça, c'est pour l'Église. C'est pour moi, bien-aimé, qu'il était venu mourir. On nous regarde d'abord la nature de la mort de Jésus-Christ. D'après Marc, chapitre 15, verset 24 à 25. Les leaders religieux persuadaient la foule d'effectuer les choix les plus honteux de toute l'histoire à travers ces paroles. Bien-aimé, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, qu'ils soient crucifiés. D'après Matthieu 27, verset 25. Vraiment avec ce mot, tout péché au fait, tout acte malhonnête qu'on fait, n'importe qui genre, soit qui n'a plan bon Dieu, soit n'importe comment, conséquence là, n'a payé quand même. Et laissez-moi bien, et m'a rappelé un petit côté histoire, et pour eux, les enfants d'Israël commencent à payer conséquences ça depuis en l'an 70. Romains paraît, ils ont envahi, parti sur le temple pour le bouler, et aujourd'hui, ils ont déporté en pile monde mourir. En 1918, il y a une première guerre mondiale, en pile juif mourir. En 1940 à 45,
sur Adolf Hitler. De 6 millions, oui. Parole ça, c'est rassuré. Il accompli sous petit en petit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants qu'ils soient crucifiés. C'est gros causé, bien aimé. Finalement, Pilate prononça sa sentence, basée non sur sa conviction, mais plutôt selon le désir des Juifs. L'évangéliste Luc dit nous que il livra Jésus à leur volonté, avec volonté qu'il livre. Luc 23, verset 25. Ce processus conduit à la crucifixion de Christ. Il a connu des heures d'humiliation, des moqueries, des violences physiques dans le prétoire, la cour de la résidence officielle du gouverneur, d'après Matthieu 27, verset 27 à 32. Jésus marcha devant la foule pour se rendre à Golgotha au lieu de la crucifixion. Il fut crucifié entre des brigands et tout en récoltant les pires insultes et injures de la part des Juifs que Dieu a utilisé comme instrument dans la mort de son Fils. C'est gros causé. Jésus n'était pas victime des circonstances de sa mort, puisqu'il était au contrôle de tous les événements conduisant jusqu'à la croix. Oui, cette mort n'a pourtant pas marqué la fin du ministère de Jésus-Christ, car 3 jours après, bien-aimés, ils allaient ressusciter et revenir à la vie. Oui, il y a la vie. Oui, même Jean, nous jouons une parole ça qui dit comme ça. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Luc 24, verset 5. Frère avec Samuel, honteusement, Christ était mort afin de nous réconcilier avec mon Dieu Papa. Par sa mort sur la croix, nous avons la vie éternelle, béni soit l'Éternel. Il n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité au siècle des siècles. D'après Jean 3, 16, Jean 3, verset 16 à 17. Oui, et ces moments de méditation a permis de comprendre que le caractère universel de la mort de Christ pour tous les croyants, tous les élus, tous les choisis d'avance. Un sacrifice qui fait pour tous les élus, sans exception, dans chaque langue, chaque nation, chaque peuple, nous joignent dans un seul corps, un seul rassemblement qui est l'Église. Pour chaque croyant individuellement, la mort de Jésus-Christ est donc une importance capitale pour les élus. Bien-aimés, car vous connaissez le sacrifice Christ là. C'est lui qui est source de salut pour tous les élus, pour tous les croyants. Et c'est le moyen que nous avons sauvé, pas d'autre encore. C'est le moyen, bien-aimé, nous sommes capables de sauver pour tous les croyants. Moi, et verset ça, qui est bien-aimé, que nous allons regarder ensemble avec moi, nous joignons dans Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19, et dans Luc 19, et Luc 19, verset 10, plutôt, bon, regardez plutôt, en prend Bible, dans Luc chapitre 19, les versets 10, on regarde ça le dit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Cela veut dire pour les péchés. C'est pour lui qu'elle vient. Mais non seulement ça nous joint, et la mort de Jésus, il sauvait les péchés, il sauvait les élus, il sauvait les choisis d'avance, mais béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Là, nous lisons encore dans Luc chapitre 10, dans Luc chapitre 10 et verset 19, et on nous regarde dans verset 19, mais ça crivait. Mais ça, et la sacrifice que ça fait pour nous, pendant que nous sommes sur ça. Voici, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et les bons dieux de puissance, ça, par pouvoir Saint-Esprit, gon bagaille pour ne pas faire intéressant, ni pas prendre en pied ça. Verset 20, il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Amen. Son job qui est bien établi, un plan qui est bien établi pour la vie, chacun avec bien aimé. Ou même qui c'est chrétien, ou même qu'à l'église, car c'est Christ comme personnel, c'est qu'on est Christ prie encore une verset 21, il dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie
avec les fins ressuscités, il content, nous-mêmes les élus, nous-mêmes les croyants, il bat nous pouvoir, il fait nous chrétiens non inscrits dans les livres de vie. Oh, il prie, papa, quelle bénédiction. Que prière ça pour bien-aimer, gardez-le. Je te loue, Père, du Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, pour ça permettre une petite bon Dieu. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Pour vous-même, pour vous-même, qui ouais ce Saint-Esprit rempli, qui aime écouter parole bénédiction ça, c'est pour vous et c'est pour moi bien aimé. Papa a livré comme ça. Simplement, bien aimé, c'est pour content et c'est pour réjouir. Parce que vous c'est petit bon Dieu, ou c'est affaires bon Dieu, ou c'est à cause du sacrifice ça qui t'est fait à la croix. Sans ça qui t'est coulé bien aimé, il bon en pile pouvoir. Pouvoir sans pas besoin de couper, de pas quitter ou couper devant ennemi, devant Satan, de quelle soit la force qu'il y a, sous quelle soit la force non qu'elle vient, j'entends des puissants qui sont puissants, mon plus puissant pour passer, parce que à cause sans Christ là qui couvre. Bien aimé, m'a demandé pour sans Christ là et couvrir chaque auditeur et chaque auditrice qui vit vidéo ça. Et c'est pour sans Christ remplir caille nous, remplir et petit nous et remplir la vie nous. N'importe côté nous y est. Pour le diable n'a pas faire nous rien, pour nous protéger et pour nous bien garder dans le monde ça, jusqu'à ce que Christ retourne. Jésus-Christ a prié pour nous, pour le protéger dans le monde ça, et dans une position, oui. Vivre comme ça, bien aimé, pour la gloire de Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, bien aimé, ça, nous va demander, lorsqu'on écoute vidéo ça, lorsqu'on écoute parole bon Dieu, eh bien, partagez là on l'autre frère, on l'autre soeur, on l'autre monde. Et encouragez bien aimé pour être capable d'aller dans la parole là, parce qu'il y a une bénédiction dans la parole, bon Dieu. Il y a une bénédiction, bien aimé, il y a une bénédiction dans la parole, bon Dieu. Et moi, je crois que bon Dieu, dans l'immense amour, il va bénir, et il va bénir, il va bénir, il va bénir. Bénir tout le monde pour nous, bon Dieu. C'est bon Dieu, papa, non, qui est dans le ciel là. Nous coupons bien bas devant majesté bénion, cher Seigneur Dieu, pour nous demander au Père Saint que grâce au Seigneur est capable de remplir petit tout. Et bon Dieu, papa, même Jésus-Christ, loué au Seigneur pour non serviteur servant ça. Et Seigneur, vous mettez ça dans le cœur, yon puissance, Seigneur, qui n'a pas qu'à fin expliquer, Seigneur, grandeur et majesté, mystère ça, à savoir que mystère de l'évangile, à savoir que Jésus-Christ, comme la vie, pas pour Saint-Esprit, et tant pour le Père Saint, agit pour vous. Qu'un au Seigneur dans grâce, et remplit au Seigneur, remplit au Père Saint, remplit encore bon Dieu tout-puissant. Fait un chrétien qui est puissant, devant quelle que soit la force là. Un chrétien qui est puissant, devant Baka, devant toute forme de maladie, et n'importe côté où paraît que le diable a couru pour eux. Mais ce n'est pas eux, Seigneur, qui va intimider, Seigneur, des présidents Satan, des puissants Satan. Et puis ça avec nous, plus fort, parce que ça avec eux. Pour qui ça? Parce que sans petit qui te coule à la croix. Mais Seigneur qui couvre chaque petit tout et protège dans chaque côté, chaque caille, chaque machine, chaque téléphone. Seigneur qui prend et où les vidéos ça. Seigneur, n'a demandé au papa. Ils ont double portion. Ils ont double portion, Seigneur, pour eux. Et blindez eux. Blindez eux. Remplis pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Bon Dieu, papa, nous te remercions. Merci pour l'évangile. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci de ce que nous nous inscrits dans les livres de vie. Merci, cher Seigneur Dieu, pour la vie éternelle. Cher Seigneur Dieu. Sous tes ça, Seigneur, pas de bonheur là-dedans. Et Seigneur, nous pas réjouir, Seigneur, sous ça que nous avons sous tes ça, sous ça que nous gagnons sous tes ça, sous ça même nous pas capables d'atteindre. Mais Seigneur Dieu va le préparer. Dieu place pour nous, cher Seigneur Dieu, qui peut même monter dans l'esprit de l'homme. Et Seigneur, je n'ai pas jamais. Mais Seigneur, c'est ça, et bonne espérance à nous. Et guide-nous comme ça, Seigneur, et agis pour nous. Ça qui est malade, ça qui fait et cancer, Seigneur, ça qui fait pacemaker, Seigneur, ça qui est malade, ça qui est persécution, ça qui est la vie a maltraité, Dieu Tout-Puissant. Moi, je connais Seigneur, pour petit tout, pour gagner, et Seigneur, provision pour vous, offre provision pour vous. Quand vous personne, délivrez pour nous, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen, amen. Oui, nous allons prononcer l'édiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.